baraka ni Yesu we. Wamijiza Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Nakotika te Yesu apona ngabanda bumwana. Nakotika te Yesu apona ngabanda bumwana. Nakulemba te Yesu alinganga utabo mwana. Nakotika te Yesu apona ngabanda bumwana. Yeah, aponanga. Yeah, aponanga. Yeah, aponanga. Yesu aponanga. Yesu alinganga. Yesu aponanga. Utali mwa mama. Yeah, alingakinga. Yambona yeba yo. Yeah, alingakinga. Bandabo mwana. Bandabo mwana. Yesu alinganga. Yesu aponanga. Yesu alinganga. Yesu aponanga. Yamara yeo. Utabo mwana. Ani Yesu we. Ani Yesu we. Ani Yesu we. Ani Yesu we. Mungu wa mapendo ni Yesu we. Ani Yesu we. Mungu wa baraka ni Yesu we. Ani Yesu we. Nakotika te Yesu alinganga bandabo mwana. Nakotika te Yesu alinganga bandabo mwana. Nakolemba te Yesu alinganga bandabo mwana. Nakolemba te Yesu alinganga bandabo mwana. Yesu alinganga bandabo mwana. Ye alingayo Bandabo mwana. Ye alinga biso Bandabo mwana. Yesu alinganga Bandabo mwana. Yesu aponayo Bandabo mwana. Ye alulayo Bandabo mwana. Ye amarkayo Bandabo mwana. Uzala ya ye Bandabo mwana. Ye aponanga Bandabo mwana. Ye nzambenanga Bandabo mwana. Ye nzambenayo Bandabo mwana. Ye aponayo Bandabo Ye alingayo Bandabo Ye alinganga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'élever le Seigneur qui nous a choisis dès le sein maternel. Il nous avait déjà marqué pour que nous soyons à lui et à lui seul. Ce soir, encore une fois, nous sommes en direct de l'église Béret Liberté. Nous sommes pendant notre culte de chaque mercredi. Et ce soir, encore une fois, Dieu nous a conviés dans sa présence. Il t'a attiré, il m'a attiré afin que nous puissions l'écouter, afin que nous puissions communier avec les anges, avec tout le saint du monde entier, tous ceux qui sont en train d'invoquer le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements. Je crois que tu l'avais bien vu. On avait annoncé cela. Il te manque quelque chose. Nous commençons aujourd'hui. Je pense que le Seigneur qui t'a dit qu'il te manque quelque chose, il a quelque chose à te communiquer. Voilà pourquoi nous allons commencer par lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Parce qu'il nous a encore adjuré ces soirs dans sa présence. Il nous a encore appelés devant sa face. Pendant ce moment, nous voulons encore une fois communier avec le ciel. Pendant ce moment, commence à dire merci à Dieu. Fais-toi identifier au ciel pendant ce moment, pendant que Dieu est en train d'élever ta voix et dire merci à l'Éternel qui t'a accordé cette opportunité d'être dans sa présence. Nous élevons nos voix et nous bénissons le nom de notre Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec toi, Éternel, nous sommes maintenant les hommes les plus heureux ici sur terre, car tu es notre Dieu. Encore une fois, tu nous as appelés, tu nous as attirés. La Bible déclare, personne ne peut venir vers toi si tu ne l'attires pas, Seigneur. Tu nous as attirés, tu as attiré ma soeur, tu as attiré mon frère, tu as attiré toute personne qui est connectée pendant ce moment. C'est parce que tu as un projet. Tu as un bon projet pour lui, Éternel. Le projet de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi tu l'as convié. Voilà pourquoi tu lui as accordé cette invitation. Et tu lui as ouvert tes portes afin qu'il puisse entrer, ô Dieu des armées.
Sois béni pour ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que tu puisses contrôler ces moments, que ton règne descende au milieu de nous, que ton règne vienne parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accepte de siéger parmi nous, de régner au milieu de nous manifester ton amour, de nous manifester ta présence, de nous manifester ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Père éternel, que ton règne vienne, que ce lieu soit rempli de joie éternelle, que ce culte soit guidé par la plénitude du Saint-Esprit, par la direction divine, que ce culte soit mené par la houlette du grand berger qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons tous ceux qui sont connectés en ce moment éternel, qu'ils soient saisis par la grâce divine, par la grâce du Saint-Esprit, qu'ils soient visités dans leur maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta sainte grâce puisse se déverser parmi nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nos cœurs sont tournés vers toi. Éternel, Dieu de toute grâce, nous ne comptons que sur toi, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, éternel, nous souvenir aussi de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Laisse que le sang de l'agneau puisse encore parler ce soir parmi nous. Laisse que le sang de l'agneau puisse parler encore une fois dans la vie de mon frère, de ma soeur. Car ce soir, tu veux nous communiquer quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, éternel. Tu veux encore une fois, ô Dieu, nous amener nous connecter au trône éternel pour nous apporter à Marushika la vie, pour nous apporter à Santa le bonheur. Éternel Dieu, nous amener, nous sommes à toi. Oui, éternel Dieu tout-puissant, sois glorifié, sois magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rababo Santa Takarabo Shekorobo Santa Takanekeyanda. Oh, cieux de cieux, proclamez le nom de l'Éternel. Cieux de cieux, célébrez celui qui vit à jamais. Terre tout entière, ensemble, et toi et béni le nom de l'Éternel. Peuple Ramarushka, peuple terrestre, élevez vos voix vers le trône des dieux. Proclamez, proclamez, proclamez qu'il est Dieu. Dites qu'il a vaincu. Dites qu'il a quitté le tombeau. Il est revenu à la vie. Et le vit à jamais, le Seigneur de gloire. Bénissez le nom de l'Éternel. Proclamez Rasanta Ravu Santa Taka Ravu Shiba Santa Taka. Oh, nous élevons le nom de l'Éternel. Nous proclamons le nom de celui qui a vaincu Satan, de celui qui est sorti du tombeau, de celui qui a rempli le ciel de sa gloire, de celui qui remplit la terre de sa grâce et de sa paix. Éternel Dieu tout-puissant, éternel El Olama, nous élevons, toi le Dieu de l'éternité. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant. Nous voulons sentir l'électricité céleste. Nous voulons être électrifiés par ta présence éternelle. Même ceux qui sont ceux qui sont connectés, qu'ils soient électrifiés par ta présence éternelle, qu'ils soient électrocutés par la présence du Saint-Esprit, par ton règne, ô Dieu de armées. Nous ne regardons qu'à toi éternel. Oh Rabarugo Santa Takanekeyanda. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, adore encore une fois. Célèbre le nom de l'Éternel. Chante le nom de ton Dieu. Sois dans la joie quand tu es en train de célébrer ton roi, quand tu es en train de chanter les glorieux noms de ton Dieu. Sois-en fier, parce que ton Dieu est le Dieu véritable. Ton Dieu est le Saint d'Israël. Ton Dieu est le Dieu infiniment grand. Nul n'est comparable à lui. Il vit, il règne et il règne à jamais. Il est Dieu et il restera Dieu. Son trône est un trône de vie.
Je crois que toi aussi, là où tu te trouves, tu l'as dit de tout ton cœur, qu'il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Il n'y a pas. Peut-être tu avais connu de Dieu, mais quand tu as rencontré Jésus, je crois que tu as compris qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le Dieu véritable, le Dieu adorable, le Dieu vénérable. Rema Santa, Remo Shama, comme Jésus, comme
Jésus, comme Jésus ce soir. Comme Jésus ce soir. Il n'y a pas, il n'y a point. Et il n'y en aura point. Alléluia, cette adoration est profonde. Ce sont des paroles simples mais très profondes. Ce sont des paroles simples mais très profondes. C'est une mélodie simple mais très profonde parce que ce est en train de témoigner, de manifester la place où Jésus se trouve dans nos vies, la place où Jésus est dans ta vie, qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Alléluia. Cette mélodie si simple mais si profonde, des paroles simples mais si profondes qui démontrent qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y en aura pas comme lui. Dans le ciel, sur la terre, dans tout le siècle, dans toutes les générations, dans tous les âges. Pas de Dieu comme Jésus. Pas de Seigneur comme Jésus. Pas de roi comme Jésus. Pas de Dieu comme Jésus. Lui qui nous a aimés avant que nous puissions nous aimer. Lui qui nous a rencontrés, qui a transformé nos vies, qui a donné une nouvelle vie, une nouvelle version de vie, qui a changé le cours de notre histoire. Jésus, le Dieu, le Dieu qui a triomphé sur la croix, le triomphateur des Golgotha. Il n'y a point de Dieu. Hakuna kama wewe. Mosibenge fanana na wewe. Mosibe. Oh, reba mosanta mosaka. Rima santa zakadiki yakanaka. Puisque tu es Dieu éternel, tu mérites nos honneurs. Puisque tu es Dieu éternel, même le ciel de cieux est en train de t'adorer. Plus que tu es Dieu, même les 24 veillards sont en train de jeter leur couronne. Parce que tu es Dieu. Et ne les comme puisque tu es Dieu. Les 4 êtres vivants sont en train de chanter, de proclamer ta sainteté. Jésus, la parole de Dieu. Jésus, le verbe est du vin. Jésus, la parole fait toucher. Jésus, la Bible est ouverte. La Bible révélée. Nous pouvons te donner des noms. Et nos bouches vont tarir. Et nous n'arriverons pas à dire des mots juste pour dire ce que toi tu sais. Mais lorsque la gloire est au nom de ta maman, bien-aimé, tu étais invité à ce culte pour que tu puisses écouter Dieu te parler. Il va te dire des choses qui te manquent pour vivre sa gloire, pour entrer dans ton héritage. Voilà pourquoi ce soir, nous avons cet honneur de vous dire que aujourd'hui nous avons une servante de l'Éternel qui va passer, que le Seigneur a prévu pour toi. À travers elle, le Saint-Esprit va te parler. Et à travers elle, le Verbe divin va couler. C'est une servante de Dieu qui sert Dieu dans toute la fidélité et dans toute la crainte de l'Éternel. Pendant que nous invitons la servante de l'Éternel, Maman Pasteur Fanny, tu peux acclamer cette parole qui vient de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Je nous invite tous à incliner nos têtes en la présence du Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton Saint. Qui suis-je, éternel Dieu de gloire, pour me tenir devant ce peuple, si ce n'est par ta grâce? Puisque je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur, ce soir. Laisse, éternel Dieu de gloire, que ton esprit, qui est présent en ce lieu, nous visite. Visite mon frère et ma soeur.
partout se trouve ton peuple qui nous suit en ce moment. Seigneur, parle à nos cœurs. Que le cœur de quelqu'un soit touché au travers de cette parole. Qu'un vide soit comblé dans le nom puissant de Jésus. Nous nous soumettons à toi et à toi seul. Et c'est là dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai dit shalom de partout où vous nous suivez. Comme le modérateur l'a si bien dit, nous, c'est le centre d'évangélisation Péret. Vous avez l'habitude de nous suivre sur notre page. Et le plus souvent, c'est notre pasteur, le responsable titulaire, le pasteur Gaston Goy. Et il a plu au Seigneur pour ce mois de juillet que nous puissions nous joindre à lui par la grâce de Dieu au travers de ses enseignements dont le thème est « Il te manque quelque chose ». Bénis, que le Seigneur bénisse toutes les maisons, toutes les familles qui nous suivent partout dans le monde. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à Dieu, lui qui nous a sélectionnés, différents orateurs qui seront là pour servir Dieu, pour vous. J'ai dit merci à la bergerie, pasteur Gaston Boy, le pasteur Alex Kaleka, pour la confiance tant donnée qu'ils nous ont accordée en nous cédant cette chair. Merci aux collaborateurs et merci aux familles et à toi qui nous suis ce soir. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Comme nous l'avons annoncé, c'est un séminaire qui va prendre tout le mois de juillet, avec différents orateurs. Moi, je suis avec vous aujourd'hui. Je serai là encore vendredi et je vais clôturer dimanche. Et puis la semaine et les autres semaines qui vont suivre, ça sera d'autres orateurs. C'est pourquoi je te demanderai d'être vraiment connecté, de ne pas rater, parce que si ce qui te manque n'est pas dans la parole d'aujourd'hui, elle sera peut-être dans la parole de vendredi ou de dimanche ou de semaines qui vont suivre. Alors, suis attentif. Nous allons commencer par introduire notre thème, puis nous allons relever les étapes ou les éléments que le Seigneur nous a inspirés par rapport à ce qui manque dans nos vies. Nous prenons notre texte de base dans le livre de Marc, l'évangile de Saint Marc, au chapitre 10. Nous lirons le verset 20 et 21. J'ai lu au nom du Seigneur. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Parole du Seigneur. C'est une merveilleuse parole. J'ai béni le Seigneur. Nous voyons dans ce texte biblique que nous venons de lire, il est question d'un homme. D'un homme, jadis, en lisant, qui était à la recherche de quelque chose. Un homme qui, non pas l'entourage, ou le voisin, ou la famille, mais lui-même, s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Et cet homme m'a beaucoup touchée parce que la parole de Dieu a relevé deux éléments importants dans la vie de cet homme dont nous allons découvrir ensemble. La Bible ne nous a pas donné son nom, mais la Bible l'a qualifie jeune et riche. Un jeune homme, jeune et riche. Du coup, j'aimerais entrer en profondeur pour comprendre pourquoi jeune, pourquoi riche.
Cet homme, la Bible déclare qu'il était jeune et riche. Je suis entrée dans mon dictionnaire pour savoir c'est quoi être jeune. Et le Larousse m'a répondu qu'un jeune, c'est une personne peu avancée en âge. Le Larousse de rajouter, c'est quelqu'un qui a encore de la vigueur, qui a du charme de la jeunesse. Et selon pas le Larousse, j'ai, avec l'aide du Saint-Esprit, puis avoir une autre qualification ou une autre compréhension de ce jeune ou de la jeunesse, vu que nous accordons la jeunesse. Donc pour moi, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Quand je vois un jeune, du coup, je vois l'ambition. Quand je vois un jeune, je vois la force. Quand on parle d'un jeune, on voit l'intelligence. L'intelligence, non pas liée aux études, non. L'intelligence divine. Un jeune, comme le dictionnaire l'a dit, c'est quelqu'un qui est vigoureux, qui a de la force, qui a certaines capacités qu'un vieillard n'a pas. Un jeune, c'est quelqu'un qui a des idées claires, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il peut y aller. Un jeune, c'est quelqu'un qui a du goût, qui sait faire un choix, qui sait décider de sa vie. Ça, c'est ce que je peux relever personnellement. C'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui a de la garantie. C'est quelqu'un qui se bat pour son avenir. C'est pourquoi on a parlé de la vigueur. Voilà un jeune. Mais à côté de la jeunesse de cet homme, la Bible nous parle de sa richesse. Non seulement cet homme était jeune, plus encore, il était riche. Waouh! La richesse. Selon le monde, la richesse, c'est avoir tout. C'est ne manquer de rien. Et qui ne voudrait pas d'un homme pareil, jeune et riche? J'imagine que tous les parents sur la terre voudraient avoir un fils jeune et riche. Quelle assurance pour l'avenir. Tout frère ou sœur voudrait avoir un frère jeune et riche. Et toute personne voudrait l'avoir pour ami, un ami jeune et riche, avec qui on peut aller s'amuser. Il pourra payer notre pourboire. Il pourra nous amener partout. Qui ne voudrait pas de ce jeune et riche pour ami? Qui ne voudrait pas de lui pour fiancé ou mari? Quelle sœur qui ne voudrait pas avoir à épouser un homme jeune et riche? Et qui ne voudrait pas de lui comme collaborateur? Quelle église qui ne voudrait pas avoir une jeunesse qui a du coup réussi? Avoir le soutien d'un jeune qui fréquente l'église. Il est jeune et il est riche. Dans nos termes vulgaires, on dirait qu'il a réussi dans la vie. Il a tout. Voilà ce que nous décrit la Bible par rapport à cet homme. J'ai encore élevé un élément qui a touché mon cœur par rapport à cet homme. La Bible dit que lorsqu'il s'est approché de Jésus, il a dit, bon maître. Et même Jésus était étonné. Alors cela a poussé ma réflexion. J'ai pu comprendre que cet homme savait que Jésus était bon. En d'autres termes, il était en train de chercher quelque chose. Cet homme était à la recherche de Dieu. Il était jeune, il était riche. Mais je suis touchée du fait que, malgré son état de jeunesse, malgré sa richesse, il était à la quête de quelque chose. Il recherchait Dieu.
Il recherchait quelque chose que, d'emblée, au fond de lui, il pouvait peut-être pas savoir c'est quoi. Mais laisse-moi te dire que cet homme était en train de faire des recherches. Pourquoi il a appelé Jésus bon? Sûrement il a su que c'est Jésus qui était bon, le bon maître. Dans sa richesse, il est allé peut-être dans des pays, chercher à savoir, à connaître, à rajouter sa foi, la connaissance. Il a acheté des bouquins qui parlaient de Dieu, qui parlaient de la foi ou qui parlaient de quelque chose. Et jusqu'au jour où, peut-être qu'on a parlé de lui, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Et il a su trouver le maître. Un autre élément que j'ai relevé dans cet homme, c'est que quand il a rencontré le maître, il a été précis. Il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire qu'il cherchait. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un ce soir ressemble à cet homme, jeune et riche, mais qui avait une soif au-dedans de lui. Et cette soif l'a conduit à rencontrer le Christ, les bons maîtres. Et encore, j'ai relevé en cet homme que autour de lui, vu son état, sa richesse et le fait qu'il soit jeune, il était envié de gens. Personne ne pouvait imaginer que cet homme avait un vide ou un manque en lui. Moins encore ses parents ou son entourage, parce que tout le monde pouvait l'envier, voire même les jalouser. Mais personne, au fond, ne s'est donné la peine de savoir en cet homme, est-ce qu'il était comblé? Pour le monde, l'extérieur, il était comblé parce qu'il était riche. Mais ce que je trouve merveilleux en cet homme, c'est qu'en lui-même, il était sûr qu'au-delà de ses biens, de sa richesse, de la force, de la vigueur, de toutes les capacités, les talents qu'il avait, au-dedans de lui, il y avait un vide. Il lui manquait quelque chose de très profond, quelque chose de très important. Ce jeune homme riche a cherché Dieu. Il a cherché Dieu et il a rencontré Christ. Il a exprimé son besoin. Je suis encore en train de relever quelque chose. Là, nous sommes toujours dans notre introduction pour ces thèmes. Je vis ce jeune homme riche. Jésus lui répondre. La Bible dit que Jésus l'aima. Du coup, quand je lisais aussi la Bible, j'ai aimé aussi cet homme. Vous savez pourquoi? En fait, cet homme, il était jeune, il était riche. À mon humble avis, et les autres orateurs vont pouvoir aussi donner certaines choses qu'ils ont relevées en cet homme. Mais j'ai vu en lui que ce n'était pas un homme mauvais. Au-delà de sa richesse, il n'était pas un homme dur ou méchant. Parce qu'il suivait la loi telle que cela a été donné. Pour moi, je dirais à nos jours, il lisait la parole de Dieu, comme tu l'as fait. Il priait, comme tu l'as fait. Il venait aussi à l'église, comme tu l'as fait. Mais au-delà de tout ça, ce soir, ou au travers de ce séminaire, le Seigneur veut te dire qu'il t'aime parce que tu fais toutes ces choses. Mais au-delà de tout, parce qu'il t'aime, il a aussi compris qu'il te manque quelque chose. Cette chose ajoutée à ta vie, le Seigneur se glorifiera encore plus dans ta vie. Pour finir avec cet homme et entrer dans notre élément, je vis cet homme, Jésus en train de lui dire quelque chose qui s'est trouvé en lui-même. Alléluia. Donc je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu cherches n'est pas chez ton voisin.
Tu crois peut-être que le mariage de l'autre devait être ton mariage. Non. Tu crois peut-être que ces postes-là devaient être le tien. Non. Ce que tu cherches ne se trouve pas chez l'autre. C'est ce que Jésus voulait dire à cet homme. Parce que ce qu'il cherchait en vrai ne se trouvait en lui. Il est possédé. Cette richesse-là. Et Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens. Donne aux pauvres. Et puis, viens et suis. Donc, ce que cet homme cherchait, c'était en lui. Il avait ça en sa possession. En réalité, ce qui lui manquait, il l'avait. Tu seras surpris de voir que quand on va commencer à énumérer les éléments qui manquent, tu vas te rendre compte que c'est en toi, que tu l'as, que le Seigneur l'a mis au-dedans de toi. Ce jeune homme, riche, malheureusement pour lui, la Bible dit qu'il est parti triste. Mais toi, ce soir, au nom de Jésus, tu ne partiras pas triste. Parce que ce qui te manque, ce qui sera énuméré au cours de ce séminaire, ce n'est pas comme Élisée quand il a demandé à Élie. Élie lui a répondu, tu demandes quelque chose de difficile. Non. Ce qui te manque n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui sera à ta portée. Il suffira de l'activer et la gloire de Dieu va s'éclater. Là, c'était mon introduction pour le thème général. Nous allons prendre la Bible dans les livres d'Ésaïe 43, les versets 18-19. Puis nous allons lire Psaume 30, 6-5. Je lis donc Ésaïe 43, 18-19. La Bible déclare ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Psaume 30, le verset 5, 6. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur, et le matin, l'allégresse. Parole du Seigneur. Le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Un nouveau départ ». Répartir à zéro. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de traverser un moment trouble, difficile, dur, les confinements, le corona, ainsi de suite. Pendant ce moment de confinement, j'ignore quelle a été ta relation avec Dieu. J'ignore comment tu t'es comporté. Ça t'a peut-être permis de te rattacher à Dieu, de te rapprocher du Seigneur. Tu as prié jusqu'à même te fatiguer. J'ai entendu des gens dire, je suis fatigué de prier. Tu as fait des choses. Le Seigneur nous a en fait stoppés parce que nous avons, avant le confinement, nous avons ce comportement de dire, Seigneur, je veux faire. Je n'ai pas le temps. Venir à l'église, je n'ai plus le temps. Je dois aller travailler. Je n'ai pas le temps. Je viens de me marier. Je n'ai pas le temps. Je viens d'accoucher. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et ces paroles montaient dans les oreilles de Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit stop. Au fait, j'ai entendu les gens dire que cette année 2020 est une année très mauvaise. Laisse-moi te dire, tu te trompes. L'année 2020 est une année puissante. Bien aimé, quand la gloire de Dieu descend, qui peut résister? Il te reste encore quelques mois avant la fin de l'année. Ne te décourage pas, ce n'est pas une mauvaise année. C'est une année où Dieu est descendu dans sa gloire. La Bible dit que lorsque Dieu descendait, à l'époque de Moïse,
Même ceux-là qui étaient autour de la montagne, tout près là, aux alentours, n'arrivaient plus à tenir. Personne ne pouvait tenir. La Bible dit que lorsqu'il descend, même les montagnes tremblent. Voilà, c'est cette année jumelle. C'est une année de force. La puissance glorieuse de Dieu est descendue sur la terre. Voilà pourquoi le mal n'a pas pu résister. Et s'est déclenché. Mais voilà que le confinement a pris fin. Pour certains pays, il y a quelques jours, quelques semaines, et pour nous ici en RDC, il y a quelques jours. Et je vois les gens vouloir se lancer, vouloir commencer. Je dois aller travailler, je dois aller en ville, je dois reprendre mes activités. Mais le Seigneur me dit de te dire, arrête-toi. Il te faut un nouveau départ. Tu ne peux pas commencer comme ça. L'avant-confinement ne peut pas ressembler à l'après-confinement. Non. Il te faut t'arrêter. Et ici, je suis en train de voir 3 carnets devant moi. Dans le premier carnet, il y a cet homme. Ça peut être une femme ou un homme, un jeune, peu importe, un enfant de Dieu, qui écrit tous ses déboires ou tout ce qu'il a vécu. Et je suis en train de lire dans sa vie, sur le plan familial, parce que la famille est la cellule de base. Sur le plan famille, il a écrit que tout ne s'est pas bien passé. Problème, difficulté. Il n'y a pas eu de bonne relation entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse. Dans ces carnets, les relations ont été plutôt froides entre les parents et les enfants entre eux. À part la vie familiale, il y a dans sa vie sociale, je vois difficultés dans le travail. Il n'a pas pu réussir. Les études l'ont compliqué, le découragement. Plus envie de faire quoi que ce soit. Les activités qui ne vont pas de l'avant. Et pire encore, comme si ça ne suffisait pas, cette pandémie est venue avec des licenciements. Il y a certaines entreprises qui ont licencié des travailleurs. Je me suis retrouvée chômeur. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je veux faire? Sur le plan spirituel, pire encore, déception. C'est que je demandais à Dieu, je ne l'ai pas vu venir. Le découragement, j'ai envie d'arrêter. Ça ne me sert plus à rien de continuer, de prier, de croire que quelque chose peut arriver. Et voilà ces carnets, c'est les carnets d'une personne à qui Dieu s'adresse ce soir. Tu as un tableau aussi sombre que celle ici. Le Seigneur te dit, arrête-toi. Fais un nouveau départ. Un nouveau départ. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous savez, la Bible dit clairement que chaque jour, le Seigneur renouvelle ses bontés. Mais nous n'arrivons pas à les voir ou à les vivre, à les saisir. Pourquoi? Parce que nous venons avec le poids d'hier aujourd'hui. Nous refusons de repartir à zéro, de faire un nouveau départ. Or, Dieu, dans sa bonté, dans son plan, il a fait que l'homme, tout le jour, puisse faire un nouveau départ. Tout le jour, un nouveau départ. C'est pourquoi nous avons lu à Isaïe qu'il ne considère plus ce qui est passé. Sinon, la semaine ne pouvait avoir que lundi 1, lundi jusqu'à lundi 7. Simplement pour te dire que lundi est différent des mardis. Les échecs de lundi ne peuvent pas t'accompagner mardi. Parce que sur le point d'arriver, il y a quelque chose. Un nouveau départ. Je suis en train de voir le deuxième carnet d'un homme où dans sa vie familiale, tout va bien. Bonne relation, l'époux et l'épouse. Les parents et les enfants, c'est l'harmonie dans la famille. Tout va bien. Et dans la vie sociale, c'est la promotion.
la réussite. Tout va bien. Et dans sa vie familiale, dans sa vie spirituelle plutôt, c'est la gloire de Dieu qui descend. Pendant que toi tu pleures que le Covid t'a ravi ton poste, il y en a qui ont eu de promotions. Il y en a qui ont gagné de l'argent, qui ont construit. Et dans sa relation avec Dieu, il a tellement pris le temps dans ces confinements de chercher Dieu qu'il a trouvé Dieu. Et il a vécu des miracles, des choses merveilleuses dans sa vie. Il acclame, il dit gloire à Dieu. Moi, j'ai vécu des miracles. J'ai prié pour quelqu'un qui avait le Covid et il a été guéri. Gloire à Dieu. Je te regarde dans les yeux ce soir. Je te dis, même toi, ce soir, tu as besoin d'un nouveau départ. Parce que ce que tu clames aujourd'hui, que Dieu a fait, elle est authentique aujourd'hui. Mais dans 5 ans, elle ne sera plus authentique. Voilà pourquoi David devait faire un nouveau départ. Parce que quand il a combattu Goliath, il y a Saoul qui l'attendait. Il y a Absalom qui l'attendait. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tout le jour, il nous faut un nouveau départ. Et cela, c'est dans notre mécanisme, dans notre corps. Je suis en train de voir quelqu'un qui a mangé tous les mets possibles du monde. Il a même pu faire l'excès des tables. Et vous êtes d'accord avec lui? Même si, à cause de son excès des tables, ça va déranger sa santé. Il va aller dans les lieux secrets. Vous êtes d'accord avec lui? Que lorsque demain il va se réveiller, il aura faim. Il va faire un nouveau départ. Il cherchera la nourriture. Il va manger. Quelqu'un qui a pu dormir toute la journée. J'ai vu des gens dans ces confinements dormir 10 fois sans que la journée ne prenne fin. Mais la nuit, le sommeil est là. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Ce qui te manque, c'est le nouveau départ. C'est de repartir à zéro. C'est de repartir. Et je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe où tu es arrivé avec Dieu, peu importe jusqu'où tu en es arrivé avec le Seigneur, il te faut repartir à zéro. Il te faut un nouveau départ. Et d'emblée, mon 3e carnet, c'est un carnet vide que je te propose ce soir. Autant mieux pour toi avoir un carnet vide, un crayon et une gomme. Où lundi, tu sais écrire et mardi, tu sais effacer pour faire un nouveau départ et réécrire autre chose. C'est ça l'opportunité que le Seigneur nous accorde. Dans sa mission qu'il est venu accomplir. Dans Isaïe 61, là je suis en train de chuter. Il a dit qu'il est venu proclamer une année de grâce. Bien-aimé, qui que tu sois, homme politique, serviteur de Dieu, pasteur, tu veux reprendre les activités de l'église, tu vas où comme ça? Arrête-toi. Fais d'abord un nouveau départ avec Dieu. Réorganise les choses avec Dieu. Ne t'accroche pas au passé. Non, un nouveau départ. Cherchez quelque chose de bien, quelque chose de nouveau. Parce que le Seigneur nous le garantit qu'il y en a. Et cela nous loupe parce que nous venons toujours avec des anciennes choses, avec les déceptions du passé, avec le gloire d'hier. Si le Seigneur savait que pour toi, ça en est fini là avec cette gloire, il t'aurait retiré la vie. Et puisque tu es encore sur cette terre de sang, il te faut un nouveau départ. Il te faut toujours monter. Il te faut toujours aller de l'avant. Il te faut toujours faire plus. Tu n'en finiras pas de faire plus, bien-aimé, parce que tu es sur cette terre de sang. Et le Seigneur te veut là. Et quand il te veut là, il veut te voir repartir toujours à zéro. J'ai aimé ce que le psaume 36 a dit vers la fin. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. C'est ça le nouveau départ. Jésus-Christ est venu pour publier une année de grâce. Et il a lancé un décret pour son peuple,
pour que chacun puisse répartir, puisse saisir l'opportunité de faire un nouveau départ et de répartir à zéro avec Dieu. Le Seigneur, quand il a publié les décrets, ces décrets est irrévocable. À la croix, il a tout accompli. Colossiens 2, 14, 15. Il a tout accompli à la croix. Il a lancé ces décrets. Ça veut dire chaque matin, lorsque tu te lèves, oublie ce qui est hier, ce qui était hier. Oublie ce qui est passé. Parce que après maintenant que nous sommes déconfinés, maintenant que nous allons reprendre la cour de la vie, le Seigneur veut que tu le fasses à nouveau. Que ça soit quelque chose de nouveau. Que ça soit quelque chose de pas ordinaire. Que ça soit quelque chose que le Saint-Esprit veut te communiquer. Frères et sœurs, bien-aimé, toi qui m'as suivi ce soir, je suis arrivé au terme de mon discours. C'est que tu dois seulement retenir ce soir. C'est que le Seigneur t'a dit. Au-delà de ta vie de prière, ta relation est bonne avec Dieu. C'est pourquoi il a dit que le Seigneur a dit, la Bible dit que le Seigneur a aimé ces jeunes. Et ce soir, le Seigneur t'aime parce que tu es assidu dans la foi. Tu n'as pas éteint le feu. Tu es resté attaché à Dieu. Et ce qui te manque, c'est un nouveau départ. C'est de pouvoir répartir à zéro. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous allons donc, ensemble avec vous, prier. Je vous demanderai de nous recueillir dans la prière en ces instants. J'aimerais dire à quelqu'un de pouvoir dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette parole. Pour cette parole qui t'a certainement éclairé, rafraîchi. Pour ces merveilleux thèmes dont on nous a parlé de ces jeunes hommes riches. Dis merci à Dieu parce que peut-être tu es ces jeunes hommes riches, tu es jeune, tu es riche là où tu nous regardes. Tu as des moyens, tu as des possibilités. Tu as la richesse spirituelle aussi. Tu es riche selon Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu parce que au-delà de ta jeunesse et de ta richesse, tu cours derrière la parole de Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu t'attends par-ci, par-là. Tu cherches Dieu. Dis merci à Dieu parce que le Seigneur t'aime. Il te l'a avoué encore ce soir qu'il t'aime. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom pour la parole de ce soir. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, de nous révéler ta pensée sur ce message, éternel Dieu de gloire. Bénissons ton nom dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci, nous sommes en train de nous recueillir devant le Seigneur pour demander pardon pour la manière dont nous sommes comportés, pour avoir pris les passés sur nous. Que le Seigneur nous pardonne de ce que nous sommes toujours cette même personne qu'hier. Demande pardon à Dieu. Parce que le Seigneur t'a fait remarquer ce soir, ce qui te manque, c'est un nouveau départ. Et tu es sûr en toi-même que tu ne fais pas d'effort pour faire un pas vers l'avant, pour repartir à zéro. Tu penses que c'est difficile, c'est dur. Seigneur, pardonne, éternel Dieu, ton peuple. Pardonne, éternel Dieu de gloire, toutes ces familles, toutes ces personnes, Seigneur Dieu des armées, ah oui. Nous avons reconnu en nous, Seigneur Jésus, que nous marchons, Seigneur Jésus-Christ, pêle-mêle. Nous ne nous arrêtons pas, Seigneur, pour voir les choses en face et essayer de tourner la page. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Je t'invite à prier, bien-aimé, à demander un nouveau départ. Que le Seigneur t'aide
repartir à zéro. Tu es peut-être l'homme du premier carnet. Peut-être tu es l'homme du second carnet. Ou soit ce soir tu acceptes le carnet de Dieu qui est vide. Que tu vas commencer à combler au jour le jour. Seul le Saint-Esprit peut t'aider, peut m'aider, moi, nous aider à repartir à zéro. Faire un nouveau départ. Ce qui nous attend dehors après le confinement, seul Dieu sait. Voilà pourquoi il te demande un nouveau départ. Que tu puisses repartir à zéro. Que tu oublies les exploits du passé. Oublie que tu as tué Goliath. Oublie que tu as vaincu telle ou telle situation. Repars à zéro. Demande ce nouveau départ à Dieu. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide de Dieu pour ta vie, pour ta famille, un nouveau départ. Pour ton travail, un nouveau départ. Pour ton église, pour ton ministère, homme de Dieu, qui me suit en ces instants. Demande un nouveau départ. Chantre, qui que tu sois, demande un nouveau départ. Papa, demande un nouveau départ pour ton foyer. Maman qui me suit, demande un nouveau départ pour ton foyer. Enfant, jeune, un nouveau départ. Pour la vie des familles, pour la vie sociale, pour tes études. Demande un nouveau départ. Pour ton travail, un nouveau départ. Demande un nouveau départ pour ton mariage. Demande un nouveau départ pour tes activités. Que les choses changent, que tu ne répares plus à pas de tortille. Que les choses changent. Un nouveau départ. Un nouveau zèle. De nouvelles forces. Répartir à zéro. Nous allons rapidement prier pour notre pays. Hier, nous avons fêté l'indépendance, les 60 ans de l'indépendance de notre pays. Et moi et toi, unis dans la prière, nous allons demander un nouveau départ pour notre pays. Oui, un nouveau départ pour notre pays, pour le peuple congolais. Le Seigneur est capable de changer les choses. Le Seigneur est capable de nous surprendre. Et toi qui me suis, qui n'es pas congolais, tu es étranger de ton pays, demande un nouveau départ pour la nation à laquelle tu appartiens. Jésus-Christ est Seigneur et il est le Dieu des nations. Demande un nouveau départ pour les dirigeants. Demande un nouveau départ pour les autorités. Un nouveau départ. Tu vas prier pour toi et pour ta famille. Tu vas demander un nouveau départ pour ta famille. Tu vas prier que la grâce de Dieu soit sur vous. Que les choses changent et évoluent. Qu'il y ait un nouveau départ. Que vous puissiez repartir à zéro. Vous réconcilier là où il y avait mésentente. Acceptez l'humiliation. Accepte d'aller demander pardon. Seulement pour repartir à zéro. Va voir ton frère avec qui tu ne parles pas. Dis-lui, je te demande pardon, mais repartons à zéro. Essayons de refaire encore. Essayons, s'il te plaît. Et toi qui en demande, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur est là, il fera. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier. Certainement, tu es venu avec un problème ce soir. Tu vas prier que le Seigneur te soit favorable. Si tu n'es pas concerné par ce qui te manque ce soir, le nouveau départ, tu seras peut-être concerné par ce qui sera dit vendredi, ou par ce qui sera dit dimanche, ou par ce qui sera dit par un autre orateur. Mais reste accroché au Seigneur. Prie pour ton problème. Prie pour ton problème. Pendant que le modérateur, comme on a dit, vient pour clôturer. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Nous acclamons ce moment, nous acclamons Jésus-Christ pour tout ce qu'il vient de faire au milieu de nous, pour cette belle parole de ce soir. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bon. Voilà pourquoi nous te demandons de ne pas manquer. Ne rate pas le rendez-vous. Il ne faut même pas oser de manquer ce genre de rendez-vous,
car le vendredi, il y aura d'autres choses que tu vas découvrir par le Saint-Esprit. Nous bénissons la servante de l'Éternel et nous prenons rendez-vous le vendredi à partir des 18h. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.